Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils de Deepak Chopra pour les coachs. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et coach professionnel. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et aujourd'hui nous allons voir justement des conseils pour les professionnels de l'accompagnement comme nous, des coachs, des psys, des thérapeutes et des conseils d'une personne qui est considérée un peu comme un leader de ces nouvelles approches holistiques, Deepak Chopra. Mais qui est donc Deepak Chopra? Yes. À la base, c'est quand même un médecin. Oui, donc il vient d'Inde et puis il s'est installé aux États-Unis et c'est là qu'il s'est fait vraiment connaître. Il a écrit des livres, des best-sellers sur l'approche quantique de la médecine, sur l'approche spirituelle de la richesse par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, il est devenu un maître un petit peu de sagesse sur les thèmes de la santé holistique et de la médecine intégrative. Il amène un nouveau regard même grâce à son statut de médecin, C'est ça. avec cette approche un peu différente. Peu de médecins en fait ont cette ouverture d'esprit. Il invite à aller plus loin que la médecine traditionnelle pour guérir à la fois la santé physique, mais aussi la santé mentale, sociale, émotionnelle, etc. Donc il prend une approche vraiment holistique. Donc, 3 conseils de ce cher Deepak Chopra. Alors évidemment, on n'a pas été lui demander, en toute transparence, vous vous doutez bien, mais on s'est posé la question, connaissant bien ses recherches, etc. Qu'est-ce qu'il conseillerait, lui, à des coachs tels que nous, dans nos métiers, pour pouvoir s'améliorer, quel conseil il aurait à nous donner. Et donc voici nos propositions. Le premier, c'est justement peut-être de pratiquer la pleine conscience et voire même la méditation pour C'est être un expert, bien hein. centré. Et c'est vraiment un expert dans le domaine. Et du coup, c'est vrai que cette méditation et la pleine conscience nous ramènent vraiment dans un centrage. Et quand on accompagne des gens, il faut vraiment être hyper centré pour être connecté à l'autre et son histoire et pas être sur nos propres pensées en fait. Et donc là, il nous le conseillerait pour nous-mêmes, donc savoir nous-mêmes en tant que professionnels de l'accompagnement pratiquer la méditation, la pleine conscience, mais aussi l'apprendre et le proposer comme outil d'accompagnement pour les personnes que l'on accompagne, pour eux-mêmes les aider à gagner en clarté mentale, en sérénité, en paix intérieure, en recentrage. Donc pleine conscience et méditation, ce serait, je crois, une de ses principalités, puisqu'il est vraiment axé là-dedans. Il est beaucoup connu pour ces fameuses grandes méditations qu'il partage au monde entier et qui ont un impact sur des milliers, voire D'ailleurs, millions des fois, de il y a des personnes. défis sur 21 jours C'est ça, avec les méditations Il y a de énormément Deepak de monde Chopra. qui le suivent et dans Ouais. tout le monde entier, puisqu'il le traduit dans plein de langues différentes. C'est juste dingue. Deuxième conseil, et là aussi, il est très spécifique là-dessus. C'est un sujet sur lequel il revient beaucoup. C'est plus émotionnel, c'est voire même presque énergétique, voire spirituel. Ouais, un mélange de tout. Ouais, c'est vraiment se cultiver, se connecter à l'amour et la compassion. Et là, on ne parle pas de l'amour, je suis amoureuse, on parle de l'amour, Global. l'amour et la compassion pour soi, pour les autres, pour L'amour le monde. des autres, l'amour de la vie, l'amour de notre planète. Oui, la nature, il parle beaucoup de la nature, la Ouais. connexion avec la nature, et l'amour de soi-même, l'amour profond, la bienveillance, la compassion envers soi-même en ses imperfections. Donc déjà, nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, nourrir, cultiver notre compassion et notre amour. Et comme tout à l'heure, aussi l'utiliser pour accompagner nos patients, nos clients à développer cette connexion avec cet amour, cette compassion pour eux-mêmes et pour le monde, pour la nature, pour les autres, pour les personnes à qui elles ne s'entendent pas. Et en se connectant à cet amour et cette compassion, on apaise des relations, on apaise une relation avec soi-même et ça fait du bien aux personnes que l'on accompagne. Et enfin, Le troisième troisième conseil. Il conseille d'intégrer la médecine intégrative Ouais. dans nos pratiques, à savoir qu'effectivement, accompagner une personne, on ne se contente pas de mettre des petites actions en place, c'est ce qui est déjà très très bien entre soi, mais c'est aussi de mettre en lumière le fait que c'est important de prendre soin de sa santé, notamment par l'alimentation et tout ça, c'est intégrer des choses qui potentiellement pourraient être diluées dans d'autres secteurs et en fait, nous, c'est le ramener. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui se disent coach holistiques, Oui. parce qu'ils prennent en intégration tout un tas de facteurs et de prismes en fait dans Exactement. la santé mentale, émotionnelle et la santé globale. Et donc là, dans le terme médecine, en plus intégrative, il nous dit, même si vous êtes coach, en gros, vous avez un rôle à jouer en fait. Vous allez travailler sur un point, mais pensez à faire en sorte que la machine autour, ça fonctionne en fait. Et donc oui, certes, vous allez travailler sur une relation de couple, mais avec cette approche intégrative, travailler aussi sur le fait que la personne dorme bien, mange bien, prenne soin d'elle à tous les niveaux. C'est pour ça que Donc, dans la méthode des piliers de vie, d'ailleurs, oui, il y a on le se rend compte, pilier ouais. hygiène de vie, pour montrer aux santé, gens aussi l'importance hyper important. d'être attentif à son sommeil, son sport, à son alimentation. Exactement. Tout ça, c'est important. Et si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur cette méthode des piliers de vie, qui est une approche intégrative
intégrative qui prend en compte un peu tous ces conseils-là. Vous avez une formation sur le catalogue du centre de formation Zen Pro qui s'appelle la méthode des piliers de vie pour accompagner une personne à retrouver un équilibre et des outils dans chacun des domaines de vie que l'on peut avoir. Donc allez voir sur zenproformation.com, vous aurez cette formation et plein d'autres. Et puis on vous remercie de continuer à nous suivre, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça nous aide à développer la chaîne, à continuer à faire d'autres vidéos en espérant que ça vous plaît, que ça vous est utile. Vous pouvez les partager bien évidemment aussi sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu. Et laissez un petit commentaire pour nous partager, selon vous, Deepak Chopra, peut-être que vous le connaissez encore mieux, peut-être qu'il aurait d'autres conseils à nous donner. Et selon vous, ce serait quoi les autres conseils de Deepak Chopra pour des professionnels de l'accompagnement? On a hâte de voir vos réponses. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!